Bien, chers amis dans le Christ, chers amis de notre page web, après avoir célébré hier la montée au ciel, corps et âme de la Vierge Marie, son Assomption, nous méditons en ce jour la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et je crois que ce texte est bien connu de tous. Elle est souvent commentée comme ce qui fonde la distinction entre ce qu'on appelle les commandements de Dieu, une loi commune que tout le monde doit observer, et une autre voie différente, celle des conseils qui s'adressent à quelques-uns, des privilégiés à qui une vocation particulière fait d'eux des gens à part. Ces conseils sont celui de la pauvreté absolue qui est proposé ici par notre Christ à ce jeune homme riche. Dans ce texte de Matthieu, en effet, ce que dit Jésus au jeune homme riche s'adresse à tout le monde. Et c'est un approfondissement de l'appel de Dieu. L'énoncé des commandements que vous pouvez remarquer par ailleurs ne sont pas seulement ceux du décalogue, mais cela va jusqu'à celui de la pauvreté déjà présente dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela même que Jésus peut le proposer encore à ce jeune homme riche aujourd'hui même. Jésus le reprend à son compte pour le résumer à toute la loi, le commandement de la charité. Jésus proposait à ce jeune homme et à nous aujourd'hui la voie de la recherche de la justice, la voie de la sainteté et comment s'ajuster à la volonté même de Dieu. Mais voyant ce jeune homme qui s'était tout de même efforcé de parvenir à cette droiture morale, le Christ avait cependant compris qu'il lui restait encore quelque chose à donner comme un engagement. Et alors, il va lui proposer tout simplement de le suivre en abandonnant tout. La question est là et tout se pose précisément. Cette proposition de Jésus, c'est-à-dire se mettre à sa suite en abandonnant réellement tout, cela est désormais caractéristique même des vœux de religion que professent les religieux et religieuses. Ils émettent le vœu de pauvreté volontaire qui les engage à vivre réellement le détachement. Mais il me semble que le détachement au bien de ce monde qui couronne nos âmes, cela est demandé à tous. Cela ne s'adresse pas seulement aux religieux et religieuses que nous sommes, parce que justement, Jésus le dira tout de suite. Si l'on s'attache au bien de ce monde, de telle sorte qu'il nous empêche de le suivre, si au moment même où Jésus nous dit « Suis-moi » et que l'on hésite à le suivre et à prendre du recul par rapport au bien affectif ou aux autres biens, alors on ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux prêché par le Christ. Le détachement est exigé de tout le monde parce qu'il n'est pas possible de suivre le Christ sans cela. C'est le Christ qui permet d'atteindre celui qui est le seul bon. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Et pour rejoindre Dieu qui est la source de toute bonté, Dieu qui est la source de tout bien, Dieu qui est la source de toute vie, et par conséquent du royaume des cieux, il nous faut suivre le Christ. Et pour suivre le Christ, il ne faut pas être agrippé, sinon il ne faut pas être attaché, accroché au bien de la terre, si légitime soit-elle. Non pas que nous devions nécessairement ne rien avoir avec nous, ne plus être liés affectivement aux personnes, mais il faut que, au cœur de tout cet attachement, aussi légitime soit-il,
qu'il y ait un détachement radical qui nous permette d'aimer assez. Aimer assez le Christ pour le suivre, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et ceci est adressé à tous. Cela est très exigeant. C'est une exigence qui est littéralement infinie, comme le veut l'Évangile. Prions le Seigneur afin qu'il nous en donne véritablement la grâce. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent